Bienvenue aux éditions de Gerland. Si vous êtes un auteur en herbe, tapez 1. Un auteur édité, tapez 2. Un auteur au pilon, tapez 3. Un auteur recalé, raccrochez. Nous vous rappelons que, conformément à notre charte, les manuscrits refusés sont recyclés en papier toilette. Merci pour la planète. Mais non, et qu'est-ce que tu dis qu'il est nul ton truc? Mais comment ça, pas un truc? C'est quoi alors? Un rouleau de papyrus? Ah bon, un essai métaphysique, puis le nouvel Aristote, quoi. Le vide du sujet? Chez toi, c'est le vide du sujet. Le Sahara et le désert de Gobi réunis. Quoi, David Guetta? Il dit quoi, la jet set, David Guetta? Oui, c'est ça, oui. Va te faire cuire un œuf. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai rendez-vous à 16h. Et vous entrez comme dans un moulin. La salle d'attente est tout encombrée. Évidemment, c'est le placard à balai. Ah, je me disais aussi. Et vous êtes? Je suis Faustine Caramel de Riboulet et Drive en Provence. Alors j'ai écrit un roman, je voulais envoyer. Ça, je m'en doute. Vous n'êtes pas ici pour le casting de Miss Monde. Et ça d'attente. On ne connaît pas à Riboulet-Drive. On n'attend jamais à Riboulet et Drive, il n'y a que 80 habitants. Bien. Bonas, apportez-moi mon thé. Bonas, c'est ma secrétaire. Elle s'appelle Germaine, mais ici Germaine, ça fait rustique, n'est-ce pas? 5 étages haussmannien, partie 19e, un von Zakunin période néo-punk. Alors Germaine, je voulais l'appeler Clara, mais elle refuse. Donc, c'est Bonas. Elle n'a pas pu refuser, c'est son nom. Bonas! C'est vrai. C'est l'heure de son tai chi. J'impose le tai chi à tout mon personnel. Ça le pousse à dynamiser une perspective d'expansion. Ça fait manquer le commerce. Mais à moi des tâches. Oui, le thé. Eh bien, nous passerons de thé, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous n'avez pas une tête athée. Je suis croyante. Et moi sous pression. Et pratiquante. J'ai dit athée. Vous comprenez A et plus loin thé. Une tête à aimer le thé, quoi, ou à ne pas l'aimer. Ça y est, elle imprime. Allez, faudra mettre le turbo, ma petite dame, hein. C'est que vous, ce bureau, tout ça, quoi, ça éblouit. Je sais. Les yeux sont éblouis lorsqu'ils voient le soleil, comme disait Louis XIV. Oh tiens, pas mal celle-là. Vous voyez? C'est encourageant. Pour vous, bien entendu. Moi, je suis habitué avec l'état d'esprit. Je me côtoie tous les jours. Plus rien de moi ne m'étonne, même si j'ai parfois du mal à me suivre. Ça fuse. J'ai mille idées sauces. C'est étourdissant. Vous savez que vous me rappelez une femme qui m'a marqué. Ah. Alors, le premier du cadre habituel. Yeux de top, visage qui se fait chafouiner à la quarantaine, front plissé comme ses jupes, loup passe-muraille, une aspirante de la dédicace. Elle manque de répartie, la petite dame. Hein. Elle se voit faire face à la meute hurlante qui piaffera devant son stand entre Lévi et nos tombes. Quoi? J'ai dit nos tombes tout attachées. Pas nous et plus loin tombes. Mais j'ai compris, je l'adore, Amélie. Bon, bien, on s'en va pas. Créneau est pris. Inutile de porter des chapeaux à gerber et bouffer des fruits pourris. Trouvez-vous votre toc. Des tocs? Et des tics pour signer votre image. Laissez des asticots, militer pour le jardin. Bien sûr, mais je voulais dire, en fait, si je peux me permettre, vous pensez que... Ça vous arrive de finir vos phrases. Que ça va piaffer devant mon stand? Mais évidemment, à condition d'avoir un stand. Et à première vue, ça ne semble pas. Gagner. Tout de suite, les grands mots. Évidemment, qu'est-ce qui vous prend de finir mes phrases? J'ai cru que... Oh, toutes les mêmes. On s'intéresse à leur prose, on les sort du lot, ce qui
dans son victoire, voire un exploit, et elle montre des dents à rayer mon parquet d'époque. Ah, mais non, je vous assure. Elle m'assure. Putain, cocasse. Et les femmes comme vous, ça voyait toutes les filles, des flopés qui ont produit le livre du siècle, lequel ils valent pour leur première règle, leur premier orgasme, leur premier divorce. Tout leur combat jusqu'à la suivi des allées, donc des tonnes, des tombereaux de manuscrits qui nous sont déversés au quotidien. De quoi à pouiller tous les chiots de Paris. Alors si l'éditeur en personne s'intéresse à une de ces pisseurs de copies qui a échappé à la broyeuse, elle peut se sentir comblée. La broyeuse? Oui, la broyeuse. Scratch, parce que ce n'est pas la bonne heure, parce que notre malheureuse préposée à la lecture en est à son 50e manuscrit, parce qu'elle a sa migraine, son chat malade, son atome en crise et son poil encaffiné, parce qu'elle est à court de Prozac et l'idée pour le repas du soir, et qu'elle n'en fait pas un roman, elle. Parce qu'elle finit par haïr ses congénères qui s'introspectent les viscères en hauteur de chapitre, parce qu'elle en a ras la crête, des pavés de 500 pages, sans interligne, avec cheveux collés sur la tranche, parfaitement, toutes les rues pour la piéger. Tenez, elle a même eu droit au ganipet d'une carmélite au moment de sa prise de voile. Une page de fesses qui survit comme ça sans prévenir au milieu de 400 pages de messe. C'est le mot turlute qui approchait son nez. De quoi éveiller des pulsions de meurtre. Oui, de meurtre. Alors si vous réalisez que votre manuscrit a survécu à tout ça, allez brûler un cierge, puisque vous êtes croyante. Pardon, mais c'est quoi au juste une turlute? Alors là, veuillez m'excuser ma petite dame, je ne m'assure pas des travaux pratiques. Tenez, vous vous souvenez de l'affaire DSK? De loin, oui. Eh bien, c'est une turlute qui a mal tourné. Une turlute qui a mal... Ah, d'accord, c'est... Diego, où en étais-je? La carmélite. Ah oui, pas plus carmélite que je suis moine d'ailleurs. Le réalisme déployé dans l'évocation de la gâterie a forcé mon adhésion. Je lui ai conseillé de tout réécrire en mot de fesse. Il faut dire qu'elle était blonde et dotée d'arguments convaincants. Ah, c'est nécessaire. C'est primordial. Tenez, prenez Jean-Paul Sartre. Vous croyez qu'il serait publié de nos jours? Trapu, taille de batracien, hypopendante. Oh, tout de même, le père de l'existentialisme. Et Duras. Duras. 1m45, coloré à la Cousteau, lunettes en éclos, gilet, bottines. Vous croyez qu'elle ferait un bon recette? Tout de même, l'auteur de la main. À la trappe. Tout ce beau mot parce qu'à la trappe. De nos jours, on veut de l'auteur qui sache se vendre. Et comment se vend-on? Comment? Travaillant son image, comme Van Gogh travaillait sa palette. Regardez bien, je vais. Bernard Honoré à Lille. Fringant, astiqué, colon levé, cheveux au vent, veston ouvert sur chemise flottante. Tout de même, un grand philosophe. Tu parles. Il occupe le terrain médiatique. Télé, presse et tutti quanti. On songe même à lui pour plus belle la vie. C'est dire. Ces idées font école. Ça lui tient. Je me tue à vous dire que c'est le look qui fait le penseur, pas les idées. Prenez de l'eau bénite. La foi viendra, comme dit l'autre. Et moi, j'ajoute, imposer un look, le génie suivra. Tout le monde c'est 5 minutes. Le plus dur, ce sont les 50 ans qui suivent. Ah, surtout pour les défauts. Pour les défauts. C'est pas grave, on est aussi en qualité, on en suit moins. Tenez, levez-vous un peu. Pardon? Levez-vous et marchez. Vous avez eu la polio dans votre jeunesse? Non!
souffrez de scoliose alors. Enfin. Non mais marchez, marchez. Je devine les séquelles d'une maladie. Je me trompe? Alors prenez-vous en main. En main? Ou vos jambes pour repasser la porte. Mais c'est la fenêtre. Oh, chipotez. Il est vrai que du 5e, je me raterai pas. Alors, mais qu'est-ce qu'elle me fait, la petite dame? Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Jean Gauthier de Gerland ne veut son bien. Il prodigue des conseils de succès, pas de suicide. Le bon physique, la bonne démarche, ça déboussole. Écoutez, chez moi, la réussite passe par le paraître. L'être ne vient qu'après, et s'il ne vient pas tant mieux, c'est dit les vaines spéculations. Vous comprenez les prises de tête. Donc, pour commencer, perdez quelques kilos. Moi, le régime, c'est pas mon truc. Alors faites la femme tronche. Elle présente le JT ou à Fort-Boudin. De nos jours, l'écrivain doit afficher la suprématie de son cerveau et de sa plastique. Le public veut voir un phénomène. Au lieu d'aller au cirque, il vient en famille au salon du livre. Il y voit des animaux sans les barreaux. Pour lui, c'est clair. Un auteur vient au monde avec une plume entre les dents et des ailes dans le dos. Notez c'est pratique. Pratique? Et réfléchissez. Dans le stylo est vide. Hop, j'avais un point de petit travail. Ah, vous me faites marcher. C'est ça. Marchez à nouveau en pensant au tel. Allez, allez, marchez, marchez. Eh bien, c'est pas ce rythme-là que vous décollerez du perchoir, hein? Ah non. Là, je vois les noix pour mettre au gavage. Et il y a une tête qui aperçoit les marrons. Oh là là! Imaginez. Imaginez. Une horde de femmes s'impatiente depuis des heures. Vous daignez arriver, superbe, et vous fendez la foule sous les regards avides. Et il y a écrit Madame du Chapeau ou quoi là? On se concentre. Oui, c'est mieux là. Ça brille là, oui. Pretty woman, Du glamour, walking down the du street. mystère, Woman, you kinda like to qui est pretty woman. Batman, qui est la dame de fer. You know Un zeste d'eau chez le